Dans la paracha de Shoftim, on retrouve une mitzvah très particulière, c'est celle de la nomination d'un roi pour le peuple juif. Som tasim alecha melech, mikerev achecha tasim alecha melech. Tu nommeras un roi qui fera partie du peuple juif. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit un étranger, un guerre, il faut que ce soit quelqu'un qui soit d'origine juive. Mikerev achecha tasim alecha melech. Alors, ce que la Torah continue de nous donner comme ordonnance, c'est que le roi doit écrire un Sefer Torah qu'il portera tout le temps. Vekatavlo et Mishne et Sefer HaTorah hazeh vehaita imo vekarabo kol yemei hayav. Vekatavlo et Sefer HaTorah hazeh vehaita imo vekarabo kol yemei hayav. C'est-à-dire qu'il doit écrire un Sefer Torah qu'il va porter avec lui et qu'il va lire pendant toute sa vie. La question qui se pose, pourquoi spécialement le roi cette mitzvah? Mais pourtant, tout Israël a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Quelle est la 613e mitzvah? Écrire un Sefer Torah. Donc c'est une mitzvah pour tout le monde d'écrire un Sefer Torah. On l'apprend de quel pasouk? Quel est le pasouk duquel on apprend? On apprend cette obligation d'écrire un Sefer Torah. Dans Parashat Ha'azinu, il est écrit Ve'ata Israël, Ve'ata kidvu lachem et hashira hazot. Ve'ata kidvu lachem et hashira hazot. Et maintenant, écrivez ce chant-là. De quel chant s'agit-il? La Torah. C'est le chant du peuple juif. C'est la mélodie qui nous a bercés pendant des millénaires. Depuis plus de 3300 ans que l'histoire d'Israël a commencé au pied du mont Sinaï, eh bien, on vit à l'ère de la mélodie de la Torah. Eh bien, si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on considère que le roi d'Israël a une mitzvah particulière d'écrire un Sefer Torah? Alors, en fait, la Gemara nous dit qu'il s'agit de 2 Sifrei Torah. Un Sefer Torah qu'il allait mettre au palais royal, là-bas, dans son palais, Bebet Genazav, dans les trésors, et un deuxième Sefer Torah qu'il allait porter tout le temps avec lui, qui allait sortir avec lui, qui allait rentrer avec lui, pour reprendre les termes de la Gemara. Echad Munach Bebet Genazav, Ve'echad Shenichnas Veyotze Imo. Et la question qui se pose, pourquoi le roi d'Israël, spécialement, a cette mitzvah d'avoir 2 Sefer Torah? Pas qu'un seul, comme chaque juif, mais 2. Rabbi Yonatan Haïbeshitz donne une explication lumineuse. Il dit que, vous le savez, Yaakov Avinu a dit Lo yasur shevet mi Yehuda ou mechokek mi ben raglav. C'est-à-dire que la royauté d'Israël, elle descend du shevet Yehuda. David Amelech descend de Yehuda. Le Mashiach ben David descend de Yehuda. En d'autres termes, la dynastie royale qui va régner sur Israël doit provenir de Yehuda. Lo yasur shevet mi Yehuda ou mechokek mi ben raglav. Le sceptre royal doit appartenir à Yehuda. Il y a eu d'autres rois, vous le savez très bien, qu'il y a eu ce qu'on appelle le schisme. À un moment donné, David Amelech a vu son fils régner à sa place. Lui-même, il a intronisé Shelomo. Shelomo avait un fils qui s'appelait Rehavam. Mais malheureusement, à l'époque de Rehavam, fils de Shelomo, il y a eu la scission, la fracture du peuple juif.
il y a eu 10 tribus qui ont été gouvernées par Jéroboam, Yerovam ben Nevat, et 2 tribus, Yehuda et Binyamin, qui sont restées sous la gouverne de Rehavam. Alors on a eu, à ce moment-là, le schisme. Mais quand Mashiach ben David va venir plutôt, alors la Malchut va revenir à Yehuda. On n'aura qu'un seul roi, Melech HaMashiach. Et Melech HaMashiach, il descend de David HaMelech. Très bien. Maintenant, vous le savez que David HaMelech n'a pas eu la vie facile. Le pauvre. Il a été traité de, je dirais presque moins que rien. Au début, ses frères l'ont pris pour un mamzer. Pour l'histoire que vous connaissez, je ne vais pas m'y attarder. Mais je voudrais me focaliser sur, entre guillemets, la deuxième tare qu'on a voulu lui infliger. Laquelle? C'est que son arrière-grand-mère, c'était Ruth à Moavia. Ruth, qui s'est convertie au judaïsme, elle était d'origine moabite. Ruth à Moavia a eu un fils qui s'appelle Oved, qui a eu un fils qui s'appelle Ishaï, qui a eu un fils qui s'appelle David. David, le roi d'Israël. Au moment où David a été affronté Goliath, qui était le roi à cette époque? Le premier roi d'Israël, c'était Shaoul, qui n'était pas descendant de Yehuda, qui était du Shevet Binyamin. Lui, Shaoul, était très grand de taille. Quand il a entendu les défis que lançait Goliath en blasphémant le nom de Dieu, et il disait, s'il y en a un parmi vous qui est fort, qui vienne m'affronter, juste à ce moment-là, David est arrivé au front de guerre et il s'est proposé. Il a été se présenter auprès de Shaoul. Il lui a dit, je voudrais moi affronter ce géant. David HaMelech n'était pas très grand de taille. Shaoul, lui, était grand de taille. Il avait une tête de plus que tout le peuple. Mishirmo va marla gavoa mikol ha'am. Il avait une armure en écaille métallique, comme un gilet pare-balles pour se protéger des flèches de l'ennemi. Il va proposer son armure à David HaMelech. Quand David HaMelech a porté cette armure, eh bien, elle lui allait comme un gant, comme si elle était fabriquée sur mesure. Shaoul a été démoralisé. Pourquoi? Il a compris que c'est lui qui allait lui succéder sur le trône d'Israël. Il a dit, tu vois, et elle lui va Kemidato, exactement. Mais ça, c'est miraculeux. Normalement, cette armure, elle était beaucoup plus grande que la taille de David. Comment ça lui va juste? C'est un signe du ciel que c'est lui qui va lui prendre sa place. Du coup, David HaMelech, quand il a lu sur le visage de Shaoul une certaine jalousie, il a dit, je t'en prie, Shaoul, je n'ai pas l'habitude de porter ce genre d'armure. Je voudrais l'affronter main nue, sans armure. Et il est allé face à Goliath. Goliath lui a dit, tu me prends pour un chien pour venir m'affronter avec une fronde. Il lui a dit, toi tu viens au nom de ta force, moi je viens au nom du Dieu d'Israël. Et c'est comme ça qu'il lui a envoyé une pierre qui a été droit dans le front de la tête de Goliath et qui a percé son casque qui était en acier et qui a transpercé sa tête. Voilà comment Goliath est tombé aux pieds de David. À ce moment-là, Shaoul va dire à Avner ben Ner, qui était son chef d'état-major, est-ce que David est descendant de Yehuda, de Peretz ou de Zerah? C'est lui qui va prendre ma place, c'est lui le futur roi d'Israël. Doeg Haédomi était là-bas, et il va dire à Shaoul, rassure-toi,
il n'y a aucune chance qu'il puisse occuper la place du trône royal. Pour la simple raison, c'est que non seulement qu'il n'est pas apte à être roi d'Israël, mais il n'est même pas raoui lavo bakahal. Il ne peut même pas épouser une juive, car les seuls peuples qui ont été exclus, c'est Ammon et Moab. Dieu va dire Lo yavo Ammoni ou Moabi bikhal Hashem. Gam dor Asiri lo yavo lahem bikhal Hashem. Ni des gens de Ammon, ni des gens de Moab, en se convertissant au judaïsme, ne peuvent épouser une juive. Ils ne peuvent pas intégrer le peuple juif. Donc il n'est même pas Raoui Lavo Bakahal, puisqu'il est descendant de Ruth à Moavia. C'est à ce moment-là qu'il y a eu un homme qui s'appelait Amasa ben Yeter. Lui va retransmettre au nom de Shmuel Hanavi une halakha que nous avions reçue, une halakha qui consiste à dire Ammoni velo Ammonite, Moavi velo Moavite. Seuls les hommes de Moab et de Ammon ont été exclus, mais pas les femmes, car ceux qui ne sont pas sortis à la rencontre d'Israël avec du pain et de l'eau, c'était cela le chef d'accusation de Ammon et Moab. Comment vous n'avez pas eu la gratitude à l'égard des Bnei Israël? Vous êtes descendants de Lot. Lot qui a été sauvé par Abraham, leur patriarche. Il a sacrifié sa vie, il a mis sa vie en péril pour délivrer votre aïeul, Lot, qui a donné naissance à Ammon et Moab. Vous restez indifférents face à ce peuple qui traverse le désert, qui n'a rien de quoi manger ni boire. Vous ne sortez pas à leur rencontre avec du pain et de l'eau. Eh bien, vous ne méritez pas d'intégrer le judaïsme. Mais c'est seulement les hommes qui auraient dû sortir à la rencontre d'Israël. Les femmes doivent être réservées, car le caractère propre d'une femme, c'est la pudeur. C'est ça la nature féminine, c'est la décence, la tsnirut, la kedusha. Donc on ne peut pas exiger d'eux de sortir à la rencontre des hommes. En tout cas, c'est comme ça que la Gemara va dire Ammoni velo Ammonite, Moavi velo Moavite. David Amelech est tout à fait apte à se marier avec une juive, car il est descendant de Ruth à Moabia, qui était une femme moabite, et donc la conversion était plus que parfaite. Or, si on lit la Torah telle qu'elle, David Amelech avait un problème identitaire. Lo yavo Ammoni ou Moabi bikhal Hashem. Mais lorsqu'on écoute la Torah orale, Torah chez Béalpé, la Torah chez Béalpé nous dit attention, c'est uniquement les hommes, pas les femmes. Cette précision, elle n'est pas écrite dans la Torah, elle est orale. Voilà pourquoi la Torah va dire qu'un roi d'Israël doit toujours avoir deux Sefer Torah. Un Sefer Torah dans le palais, un Sefer Torah qui portera dans ses bras, qui l'accompagnera tout le temps. Rabbi Yonatan Aïbeshitz, Zecher Tzadik Livracha, va dire que le deuxième Sefer Torah fait allusion à Torah chez Béalpé, la Torah orale qui explique la Torah écrite. Car selon la Torah écrite, le roi, descendant de David Amelech, comme on vient de le dire, que tous les rois d'Israël sont issus de la dynastie royale de David Amelech. Ils ont un problème. Merci. A priori, tous les descendants de David Amelech, ils ont un problème, puisqu'ils sont issus de Ruth, la Moabite, Ruth à Moabia. Mais grâce à la Torah orale qui dit Ammoni velo Ammonite, Moavi velo Moavite, alors ils sont habilités. L'habilitation de tous les rois issus de David Amelech jusqu'à Mashiach ben David est basée sur la Torah orale. Car la Torah écrite toute seule les remet en cause, les remet en question. C'est pour cela que David Amelech va écrire dans le Alpha Beta de Psukim. Il va dire comme ça: Sarim redafuni hinam, midvarecha pahad libi, sas anochi alimratecha, kemotse shalal rav.
Les Sarim, comme Doeg à Edomi, c'était un ministre qui, lui, m'a poursuivi gratuitement. J'ai eu très très peur de ce qu'il a dit. Parce qu'il a évoqué le pasouk de la Torah qui dit Lo yavor amoni ou moavi bikral Hashem. Mi devarecha pahad libi. De ta parole toraïque, j'ai eu très peur. Mais je m'en suis réjoui lorsque j'ai appris la parole orale, pas écrite. Sas anochi al imratecha kemotse shalal rav, comme si j'avais trouvé un trésor. C'était quoi le trésor que David Amelech a trouvé? Eh bien, c'est l'interprétation orale de ce pasouk de la Torah écrite. Voilà pourquoi le roi d'Israël, spécialement lui, doit avoir 2 Sefer Torah. Tout juif a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Mais le roi d'Israël, il doit avoir 2 Sefer Torah, parce qu'il y en a un qui correspond à Torah chez Birtav et l'autre Torah chez Be'alpé. Car la Torah chez Be'alpé, c'est elle qui va habiliter et considérer aptes tous les rois descendants de David, Amelech jusqu'à Mashiach ben David, comme étant des rois dignes de ce poste, comme a dit Yaakov Avinu, Lo Yassur Shevet Mihuda, M'chokek li ben raglav. Voilà donc un éclairage d'un des psukim de cette paracha de Shoftim dans laquelle nous lirons la mitzvah de la nomination d'un roi. Borim tiyu.